Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 15 juillet 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort. Alors, nous avons les sœurs d'argent. Donc on vous dit nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à créer un bouclier de protection pour vous protéger de toute énergie négative et attirer des énergies beaucoup plus positives dans votre vie. On a aussi le chiffre 9 qui nous parle d'accomplissement, de réalisation et de l'aboutissement de vos projets. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte du trèfle et on a le mont. Donc ici, on nous indique qu'il y a une chance, il y a une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de dépasser les difficultés, de dépasser les obstacles qui sont présents. Peut-être que vous êtes dans l'attente de mettre en place un projet, de concrétiser quelque chose. Et ici, il y a une aide, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va regarder au dos du jeu, on a la carte du cœur. Donc le cœur nous parle d'amour, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. On a les poissons, donc ici on nous parle de projet commun, de projet avec une personne. Ça peut être aussi le fait que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus fluides dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation au niveau sentimental. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Hop, normalement, ça devrait être bon et on va commencer. Alors, on a pour commencer la carte du cavalier. Donc, le cavalier indique que vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Ça peut être une personne qui vous rend visite, mais le cavalier indique aussi une énergie très dynamique. Donc, c'est le fait d'avancer vers l'avenir, d'avoir de nouveaux projets, d'entreprendre de nouvelles choses. On a également les oiseaux. Donc il y a une personne qui vient vers vous pour vous exprimer ce qu'elle ressent. Il va y avoir des communications, il va y avoir un face-à-face avec une personne, mais aussi avec les oiseaux, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Ça peut être également effectivement une personne qui vous rend visite, un face-à-face important qui arrive pour vous. On a la carte des chemins. Donc ici, vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous avez une décision à prendre et on voit des échanges autour d'un choix, autour d'une décision. Par rapport à cette décision, on a le renard. Donc on voit que vous êtes prudent, on voit que vous prenez le temps nécessaire et que vous souhaitez également vous protéger des énergies négatives. Alors le renard, ça peut être aussi un choix sur le plan professionnel. Peut-être que vous êtes face à plusieurs voies, que vous souhaitez prendre une nouvelle direction dans votre carrière. On a également la tour, donc on voit que vous allez prendre du recul sur les événements qui vous entourent. Ça nous parle d'un temps de réflexion. Vous allez faire le point sur une situation et justement par rapport à des choix, par rapport à des décisions que vous souhaitez prendre. Avec la tour, on a la consultante. Alors ici, on peut nous parler d'une femme. Ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut être la femme la plus proche de vous. Ici, on voit que cette personne réfléchit, fait le point, se retrouve avec elle-même pour prendre du recul sur les événements qui l'entourent. On a le chien, donc on nous parle d'amitié, on nous parle d'une relation complice. Le chien, ce sont des moments de partage avec une personne. C'est quelqu'un de confiance, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, qui vous épaule. Donc on nous parle ici d'une relation durable, d'une relation qui évolue dans le temps. Avec le chien, on a le cercueil, donc il va y avoir une fin de cycle, une transformation importante dans une relation. On nous parle de changements concrets, mais avec le cercueil, c'est le fait aussi de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé, de toutes les étapes que vous avez traversées jusqu'à présent. On a les souris, donc vous vous libérez des tracas, des soucis, c'est la fin d'un stress, c'est le fait de se libérer des inquiétudes et des craintes qui pouvaient être présentes. On a la carte de la maison, donc ça peut être des préoccupations liées au côté familial ou peut-être aussi par rapport à un projet immobilier.
On voit qu'il peut y avoir une certaine appréhension et un stress, mais vous vous libérez enfin de ces énergies. On a le consultant. Alors, le consultant peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. On nous parle ici d'une personne aimante, d'une personne qui s'ancre, qui retrouve plus de stabilité et une situation plus confortable. On a également l'arbre, donc on nous parle effectivement de stabilité, d'ancrage. L'arbre nous indique que vous allez prendre soin de vous, vous ressourcer et faire des choses pour votre bien-être. Et enfin, on a l'enfant, donc on nous parle d'un nouveau projet dans lequel vous allez vous sentir aligné. Ça peut être aussi un enfant qui retrouve plus de stabilité, et l'enfant peut également représenter une personne qui est plus jeune que vous. L'enfant, en tout cas, c'est un nouveau départ dans votre vie, c'est un nouveau cycle qui commence. Alors ici, on voit que vous recevez des nouvelles d'une personne. On nous parle aussi de nouvelles sur le plan professionnel par rapport à un projet auquel vous êtes très attaché. Après un temps de réflexion, on voit que vous allez pouvoir tourner une page et clôturer un cycle. On nous parle d'un face-à-face, d'une communication importante, où vous allez vous libérer d'un stress et des tracas. On nous parle d'une décision concernant un nouveau projet. Alors ça peut être un nouveau projet sur le plan familial, ça peut aussi indiquer un nouveau lieu de vie. Dans tous les cas, il y a une personne qui vous épaule et qui vous soutient. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de la justice et on a le 8 de coupe. Donc ici, on nous montre que vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre. Vous vous libérez de certaines émotions pour avancer, en tout cas vers des émotions beaucoup plus alignées, beaucoup plus fluides. Donc c'est le fait de tourner une page dans une situation et de pouvoir peser le pour et le contre aussi par rapport aux événements qui vous entourent. Alors, au dos du jeu, on a le 2 de coupe. Donc ici, on nous parle d'une relation amoureuse où il y a des sentiments réciproques. On nous indique une officialisation, en tout cas une relation qui va devenir de plus en plus forte. Il s'agit aussi d'un face-à-face, de communication avec une personne où vous allez vraiment exprimer vos émotions et la personne de votre cœur va vous exprimer ce qu'elle ressent. Alors, on a le 9 de denier, on a le cavalier de bâton, le 10 de denier. On a la tempérance, la reine d'épée et on a la carte de l'ermite. Alors ici, on peut voir que vous allez vraiment profiter du moment présent et faire des choses qui vous ressourcent, qui vous apportent du bien-être. Donc c'est vraiment le fait d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Ça peut être aussi une activité que vous allez développer, une activité dans laquelle vous vous sentez épanoui. On voit également une énergie très dynamique. Avec le cavalier de bâton, c'est le fait de suivre vos passions et ce qui vous tient à cœur. On voit que vous allez prendre des décisions concrètes, mais il va y avoir aussi des communications qui vont vous aider à clarifier une situation ou également un projet. Avec l'ermite, on nous parle de sagesse, on nous parle de maturité. C'est le fait de vous retrouver avec vous-même. Donc c'est une période d'introspection où vous allez pouvoir avoir des éclaircissements et prendre des décisions importantes. Alors ça peut être des décisions liées au plan matériel, ça peut être des décisions par rapport à un projet immobilier. Pour certaines personnes, on nous indique l'acquisition d'un bien. En tout cas, on voit que les choses avancent si ce projet résonne pour vous. Avec la reine d'épée, on nous parle de sagesse également, on voit beaucoup plus de clarté par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, on a la carte de l'épreuve et on a l'amour véritable. Donc peut-être que vous traversez une épreuve actuellement au niveau sentimental, mais malgré ces difficultés, on voit un amour sincère, un amour véritable. Donc beaucoup de tendresse, beaucoup de partage et le fait de se libérer des difficultés dans une relation. Alors ici, il y a peut-être certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées ou qu'une personne ne vous a pas encore exprimées.
Donc, au dos du jeu, on a le grand changement. Donc ici, avec le symbole du papillon, on nous parle d'une transformation. Donc c'est une relation amoureuse où il va y avoir un nouveau départ. C'est le fait vraiment d'avancer, de mettre en place des nouveaux projets. Ça peut aussi indiquer un déménagement. En tout cas, il y a des changements concrets qui arrivent. Alors, on a l'authenticité, on a la carte de l'âme sœur, la consultante, on a l'instabilité, le manque d'argent, on a la carte de la grossesse, la réalisation d'un rêve, l'engagement et l'amour véritable. Donc ici, on nous parle d'authenticité, on nous parle de sentiments sincères, mais c'est aussi le fait d'être pleinement soi-même dans une relation, de pouvoir se révéler à une personne et de laisser tomber toutes les barrières, toutes les craintes qui étaient présentes. On voit que vous êtes connecté à votre âme sœur, vous êtes connecté à la personne qui vous est destinée. Peut-être qu'il y a eu des difficultés ou qu'il y a des difficultés actuellement puisqu'on nous parle d'instabilité, de haut et de bas qui sont présents. Alors, on peut nous indiquer un blocage au niveau matériel qui peut avoir un impact dans votre vie amoureuse, ou ça peut être aussi l'énergie du côté de la personne de votre cœur. On a la grossesse, donc on peut nous parler d'une grossesse, ça peut être un désir de grossesse qui est présent. Le symbole de la cigogne nous parle de changement positif dans une relation. Vous allez pouvoir réaliser un rêve et des projets qui sont importants pour vous. On a ici l'engagement et l'amour véritable. Donc c'est une relation qui se concrétise. Ce sont des sentiments qui se renforcent. C'est un amour sincère. Et on voit que cette relation va se concrétiser. Donc on peut nous parler d'un mariage, on peut nous parler d'un engagement. En tous les cas, ici, c'est une nouvelle étape dans une relation. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer. On va voir également les messages avec les breloques. Alors ici, on a le champignon et on a l'éléphant. Donc c'est le fait de retrouver l'abondance, de pouvoir se libérer des énergies négatives qui sont présentes et donc retrouver des énergies plus favorables. Concernant votre foyer, on nous parle d'ancrage, de stabilité, d'un projet qui prend forme, qui se développe au fur et à mesure du temps. On a la couleur orange, donc ici on nous parle d'optimisme, de joie. On nous parle d'un miracle qui se concrétise dans votre vie amoureuse. On nous confirme ici un engagement, une union. On a les cartes qui ressortent, donc c'est le fait d'avancer vers l'avenir, d'avoir aussi des ressentis, des intuitions qui vous guident. On a le miroir, donc il y a un effet miroir dans une relation, mais aussi le fait peut-être de vivre certaines choses en même temps qu'une personne. Concernant un voyage, il y a des solutions qui vont arriver. On peut nous parler d'un déplacement au niveau professionnel ou par rapport à une activité que vous souhaitez mettre en place. Au niveau amical, on peut nous parler de blocage. On voit qu'il y a une situation qui est un petit peu ralentie. Donc des blocages, mais on a ici l'anneau qui nous parle d'un lien, d'une connexion forte. On voit que vous êtes dans une période de questionnement au niveau amical et au niveau amoureux. Et on nous indique que la stabilité revient. On a les colombes qui ressortent au niveau sentimental, donc on nous parle d'une réconciliation et d'une relation forte, d'une relation qui s'intensifie. Dans votre moi intérieur, on a la brebis, donc on voit que vous prenez le temps nécessaire dans vos projets. On nous parle ici d'un lien spirituel avec une personne et on voit aussi que vous êtes guidé dans votre vie amoureuse. Au niveau familial et au niveau professionnel, on a l'éléphant. Donc ici, on nous parle d'abondance. On voit que vous allez prendre de nouvelles décisions dans votre carrière. Sur le plan financier, on a la lettre M qui peut représenter l'initiale d'une personne reliée à vos finances. On a la chouette, vous allez prendre des décisions importantes dans ce domaine. Et la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution dans votre vie matérielle. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une pierre de lune arc-en-ciel et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir le message de vos anges.
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Alors, cette pierre, c'est une pierre qui va renforcer l'intuition et la clairvoyance et qui permet également de se souvenir de ses rêves. Donc, nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on vous invite à vous envoyer des pensées positives et à ne pas hésiter à demander de l'aide à vos anges pour qu'ils puissent vous accompagner. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Alors l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de communiquer avec eux et de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc nous avons accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc s'il y a des changements qui vont être favorables dans votre vie et vos anges vont vous accompagner dans cette nouvelle direction. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. De mon côté, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand